Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le week-end dernier, nous étions dans l'est de la France, du côté de Chaumont, pour l'épreuve d'ouverture du Challenge Hornec édition 2023. Le week-end s'est déroulé avec un total de 110 engagés qui étaient présents pour cette grande première du Challenge Hornec. Quasiment uniquement des sprint cars malheureusement, seulement une dizaine de buggy, toutes catégories confondues, avec une météo qui n'a pas été là aussi très favorable à l'organisation, avec des températures qui étaient très très froides tout au long du week-end, et même un samedi qui dans l'ensemble était quand même très très humide. On a vu par contre la piste de dimanche du coup qui en l'absence de pluie est devenue très très adhérente et nous a offert de gros chronos qui ont battu les records précédents de cette piste de Chaumont. On peut noter également la présence de nombreux pilotes du Challenge SEAC qui étaient présents pour eux venir s'entraîner en vue du début de saison qui se déroulera les 13 et 14 mai du côté de Mazan, et puis venir grossir les rangs également du Challenge Hornec. On a vu quelques pilotes qui étaient très bien placés la saison dernière, notamment avec Antoine Daval 2e en super sprint, avec Julien Ravier 3e en super sprint, et puis notamment il y avait Juliette Chaumet qui était présente, la 3e du classement général en sprint girl la saison passée. On peut noter également la présence du champion d'Europe Buggy 1600 la saison passée, le luxembourgeois Kevin Peters, qui est venu s'entraîner avant le début de championnat d'Europe. Lui aussi, ce sera les 13 et 14 mai, mais ce coup-ci en Allemagne, du côté de Zilo. Il nous a confié qu'il ira également s'entraîner dans 2 semaines du côté de Novapaka pour retrouver les concurrents tchèques, notamment Jakub Novotny, qui ira donc s'entraîner lui aussi du côté de Novapaka dans 2 semaines pour s'entraîner avant l'ouverture du championnat d'Europe, on le rappelle, du côté de Zilo. Et puis on peut noter également, je voulais passer un petit message à Johan Delkamp. Malheureusement il a été ultra malchanceux, Johan, en division maxi sprint. Il a dominé la quasi-intégralité du week-end, et puis malheureusement une panne mécanique lors de la demi-finale l'aura privé d'un bon résultat ce week-end, et on le retrouvera en grande forme ce week-end du côté de Saint-Junien. Puis cette question que je voulais vous proposer, le Challenge Hornec est-il sous domination belge? On va pouvoir y répondre d'ici quelques instants avec les podiums de ce week-end. La division Maxi Sprint a été remportée par Anthony Fourneau, le pilote du châssis Squalcar, devant un autre châssis Squalcar, celui de Brice de Ménil, et le triplé Squalcar est bien présent sur ce podium de la division Maxi Sprint avec Valentin Magny. La division Sprint Girl, victoire Squalcar encore une fois pour la pilote des Ardennes Lola Poulain, qu'on retrouvera du côté de Saint-Junien ce week-end. On retrouvera Nancy Lepropre, la pilote belge, à la 2e position, et la 3e place c'est pour Maureen Moreau sur le châssis Kamoto. La division Buggy Cup est remportée par Nicolas Janin avec son châssis Buggy Cup, son châssis Ross Cross dans la division Buggy Cup, et on retrouve Antoine Leclerc à la 2e position sur le châssis Kamoto. La division Junior Sprint remportée par le pilote belge Emilien Allard devant Tom Mazzolini et Tom Montagne qui occupent les 2e et 3e positions, la meilleure féminine Chloé Mazzolini. La division Buggy 1600 remportée par le pilote luxembourgeois, bien sûr le champion d'Europe en titre Kevin Peters au volant du châssis GRR. On retrouve à la 2e position le pilote belge pensionnaire du Challenge Hornec Corentin Rousseau, qui sera à suivre là aussi. Retenez très bien son nom, Corentin Rousseau sur le châssis Peters, qui a été impressionnant à accrocher le rythme de Kevin Peters. Attention à lui, le pilote belge, et on retrouve Lohan Cadet, le pilote français, qui prend la 3e position. Et la division Super Sprint, elle aussi remportée par un pilote belge, puisque c'est Xavier Bayard, le pilote du châssis Speedcar Wonder, qui remporte cette division Super Sprint devant Cédric Camus, le pilote Kamoto, et Mathieu Lapaille avec le châssis K3. Voilà donc pour ce petit débriefing de l'épreuve de Chaumont. Je tiens quand même à remercier Julien Finot, le président de l'autocross de Chaumont, et puis Jérémy Starr, bien sûr, le président du Challenge Hornec, de m'avoir permis et de m'avoir fait confiance de venir commenter sur cette épreuve d'ouverture et sur ce Challenge Hornec. Merci tous les deux. Et puis on se retrouvera sans aucun doute sur la saison, sur les paddocks, et puis peut-être du côté de la finale Inter-Challenge qui se déroulera, on rappelle, du côté de Issoudun les 28 et 29 octobre. Du côté de ce week-end, le programme qui s'affiche sous vos yeux avec une seule épreuve au rendez-vous, l'épreuve de Saint-Junien, la 2e épreuve du championnat de la Coupe de France du côté de la Haute-Vienne. On retrouvera pour cette épreuve un total de 26 Maxi Sprint, 16 Tourisme Cup, 20 Sprint Girl, 22 Buggy Cup, 26 Junior Sprint, 13 Maxi Tourisme, 18 Buggy 1600, 30 Super Sprint et 17 Super Buggy, soit un total de 102 sprint cars et 86 véhicules d'autocross
cross, soit 188 pilotes au total pour ce week-end du côté de Saint-Junien. Sous vos yeux donc la vidéo de ce circuit de Saint-Junien avec le premier départ en asphalte, caméra embarquée avec Thomas Anacleto et le châssis Peters dans la division Super Buggy. On a vu ici le premier virage sur la droite avant d'entamer cette grande courbe à gauche. Avec, attention ici, la reprise sur le bitume. On a vu l'année dernière qu'il y avait de grosses boucles qui s'étaient formées ici au niveau de ce virage numéro 2, le poste 4 qui est passé à l'instant. Et là, eh bien, il faut être doux sur l'accélérateur, ne pas se laisser emporter avant de traverser cette grande courbe à droite qui compose le raccord vers l'arrivée, une piste ultra rapide que cette piste de Saint-Junien. Voilà les derniers rétrogradages et le passage ici sur la partie asphalte, une piste spécifique avec bien sûr des parties asphalte, des parties terre et beaucoup de vitesse engagée dans ce circuit de Saint-Junien. Après avoir découvert ce circuit de Saint-Junien en compagnie de Thomas Anacleto, sous vos yeux s'affichent les records de tours de pole position de l'année dernière, en tout cas avec la pole position dans les divisions autocross en 37 595 aux mains de Kevin Navaille et de son châssis MMS dans la division Buggy 1600, et la pole position la plus rapide en division sprint car elle est entre les mains de Cyril Evin et son châssis Ross Cross en 38 232. Et pour conclure eh bien, cette preview du week-end de Saint-Junien, comme d'habitude, j'ai choisi quelques pilotes dans les différentes divisions. La division Maxi Sprint tout d'abord, eh bien j'ai choisi de parler de deux jeunes pilotes qui nous arrivent tout droit de la division Junior Sprint et qui ont vraiment brillé du côté de Moron. Adrien Tafani avec le châssis Kamoto qu'on a vu très aux avant-postes. Malheureusement, quelques petites fautes l'ont empêché de commettre lui aussi d'excellents résultats. Et puis Flavio Martins, là aussi troisième de la saison de Junior Sprint la saison passée, eh bien et directement il a su passer dans le grand bain malgré une erreur en demi-finale lui aussi. Eh bien il était dans le rythme tout le week-end accrochant des deuxièmes lignes. Donc là aussi à suivre ce week-end. On retrouvera également Johan Delcamp. J'en parlais, il était présent à Chaumont le week-end dernier et après une casse mécanique il n'aura pas pu défendre les couleurs G-Speed, mais on a vu qu'il était extrêmement rapide. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parmi les meilleurs pilotes du championnat de France ce week-end sur le circuit de Saint-Junien. Et puis à noter qu'on retrouvera le vainqueur du Challenge Corac 2022 puisque c'est François Volusan et son châssis JPS qui seront bien présents sur cette grille de départ. La division Tourisme Cup ensuite, eh bien on retrouvera Michael Ravard. Première course pour Michael avec cette Lotus qu'on a vu toute jaune sur les réseaux sociaux. Pilote qui nous vient tout droit des trophées Ifolep et qui viendra rejoindre les rangs du championnat de l'Ouest sur quelques épreuves de la saison. Et puis on retrouvera enfin, quel plaisir, l'Alpine A110 de Julien Charbonnel, un pilote qui nous vient tout droit du challenge SEAC, qui a été très malchanceux la saison passée avec une casse moteur malheureusement du côté de Issoire pour l'une des seules épreuves où il a participé, et du coup ça l'a empêché de participer à l'épreuve de Moron parce qu'il y avait quelques délais importants pour la réparation de ce moteur. Et on devrait le retrouver ici sur l'épreuve de Saint-Junien avec cette très belle Alpine A110. La division Springer, eh bien, on retrouvera l'une des pilotes locales, la pilote de Limoges, puisque c'est Enolan Berluro avec le châssis MMS qui sera bien présente. On retrouvera également eh bien, Clary Janot, auteur du podium du côté de Moron. Elle sera surveillée bien sûr la pilote de Verzé avec le châssis Willows. Et on retrouvera Lola Poulain qui remportait l'épreuve de Chaumont la semaine dernière et qui va donc arriver avec elle aussi eh bien, un souffle neuf, de l'air frais dans les poumons de Lola Poulain qui était malheureusement un petit peu en perdition du côté de Moron avec quelques ennuis mécaniques. La division Buddy Cup, eh bien on retrouvera celui qui, fier d'avoir réalisé le podium du côté de Moron, sera bien là le couteau entre les dents puisque c'est David Lamy, le pilote du Maine-et-Loire avec le châssis propulsion qui là aussi s'est senti revivre avec cet nouvel achat, le châssis S2 Junior. Et on retrouvera Clément Delaunay, le pilote normand qui sera bien là au volant du châssis Ross Cross et ce moteur Yamaha R1 qu'il faut mettre au point, qu'il faut développer, mais en tout cas on est sûr que le potentiel est là pour Clément et pour ce moteur Yamaha R1. La division Junior Sprint, on retrouvera Rémi Avec qui avait été auteur malheureusement d'un gros choc lors de la finale Junior Sprint du côté de Moron. Le pilote d'Issoire est remis, la machine est réparée et on le retrouvera en grande forme, on l'espère, sur le circuit de Saint-Junien. On retrouvera Enzo Monet qui sera bien présent également, le vice-champion du Challenge CA qui a déjà fait forte impression pour l'épreuve d'ouverture du côté de Moron avec ce châssis K3 pour le pilote officiel de l'équipe
groupe Planète Motorsport. Et on retrouvera le plus jeune pilote de la grille, Andrea da Silva, bien sûr, le fils de Damien da Silva, Dadas, qu'on connaît, le président du Challenge SEAC. Andrea qui a évolué le week-end dernier du côté de Chaumont, qui a marqué les esprits lui aussi avec une belle 4e place au volant de son châssis G-Speed. Eh bien, il sera surveillé pour ses premiers tours de roue dans le cadre du championnat et de la Coupe de France Junior Sprint. Nos pilotes féminines, on retrouvera Amandine Janot, Chloé Mazzoleni, Cassie Boucher et Carla Martin qui seront bien présentes pour se disputer la place de meilleure féminine. La division Maxi Tourisme ensuite, eh bien on notera encore une fois la présence du pilote basque Thierry Fabens avec cette superbe Clio qu'il nous amène lui aussi. Thierry qui montait sur le podium du côté de Moron, et on retrouvera Stéphane Evenot, notre petit pilote breton, notre petit pilote du championnat de l'Ouest qui eh bien, finissait 2e sur l'épreuve de Moron et qui eh bien, visiblement a réussi à réparer la boîte de vitesse pour être présent ce week-end du côté de Saint-Junien, et toute l'équipe de l'autocross de l'Ouest sera derrière lui pour aller ramener le meilleur résultat. La division Buggy 1600, eh bien, on retrouvera le pilote belge Marvin Sturbois qui est engagé sur l'intégralité de la saison en championnat de France Buggy 1600. Malheureusement, il s'était cassé les doigts du côté, il s'était cassé les doigts avant la saison, pardon, et le pilote GRR n'avait pas pu venir du côté de Moron, et donc on le retrouve normalement, si tout va bien, ce week-end du côté de Saint-Junien. On retrouvera Simon Rivière avec le châssis propulsion qui sera sur CTR avec le moteur Kawasaki, et on l'attendra au rendez-vous pour l'épreuve de Saint-Junien qu'il connaît bien, et c'était sa toute première épreuve en Buggy 1600 la saison passée, avec donc ce châssis S4. Et on retrouvera Paul Lamouret avec le châssis ZDEC, Paul qui nous a vraiment lui aussi impressionné du côté de Moron avec une fin un peu moins joyeuse, mais on espère le retrouver en grande forme, le pilote du châssis ZDEC. La division Super Buggy ensuite, la division Super Sprint pardon, ensuite, avec déjà un pilote du championnat de l'Ouest qui sera présent, puisque c'est Logan Alexandre sur le châssis Speedcar Wonder qui va faire un test de grandeur nature avant le début de la saison du championnat de l'Ouest. Il se rendra avec les meilleurs pilotes de France du côté de Saint-Junien, lui aussi avec son châssis Speedcar Wonder. Et on retrouvera également eh bien, Cédric Camus, le pilote de Chaumont qui était chez lui le week-end dernier et qui a lui aussi brillé devant son public. On l'a vu en grande forme, et en tout cas eh bien, on espère maintenant qu'il aura également le gros rythme pour aller afficher sur les épreuves du championnat de France, avec cette épreuve de Saint-Junien où on le sait, ça s'était très mal passé la saison dernière pour lui. Donc en tout cas, eh bien, on lui souhaite le meilleur. Et on retrouvera Timo Le Foll, le pilote GR Tech, lui aussi toute première course du côté de Moron avec un châssis qu'il n'avait jamais essayé, en tout cas une motorisation qu'il n'avait jamais essayé, et directement c'était bien dans le coup, c'était bien présent. Et en tout cas, eh bien, on a hâte de voir l'évolution du jeune pilote du châssis GR Tech, Timo Le Foll. La division Super Buggy, j'en parlais, avec deux grands noms de l'autocross qui seront présents. Florentin Fani tout d'abord, le pilote lyonnais, le champion d'Europe 2021 de la division Super Buggy avec son châssis Alpha Racing et cette motorisation Volvo, sera bien présent sur l'une des épreuves qu'il apprécie le plus sur le championnat français. Et on retrouvera également Olivier Dufour avec lui aussi le châssis Alpha Racing et la motorisation BMW. Voilà, c'est terminé pour cette preview de l'épreuve de Saint-Junien. Rendez-vous dès vendredi soir dans le parc pilote. Merci à tous pour votre visionnage. Bonne soirée, bonne journée et à la prochaine. Salut!